Chers amis, bonsoir à tous. Chodesh Tov. Ce soir, c'est le premier jour du mois d'Adar, un jour important pour se réjouir. 60 jours de joie, 60 jours de bonheur, 60 jours de bénédiction, 60 jours dans lesquels on peut effacer toutes les mauvaises choses. Ce que la Torah nous promet, puisque cette année on a la chance d'avoir deux Hadar, puisqu'on a deux Hadar, donc c'est 2 jours, c'est 2 mois, c'est 60 jours dans lesquels on va faire sauter toutes les mauvaises choses à travers la joie, à travers la simcha. C'est pour ça qu'on te dit que le mois d'Adar, on commence, Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha, dès qu'il commence le mois d'Adar, dès qu'arrive le mois d'Adar, on commence avec la joie, on doit rajouter dans la joie, et grâce à ça, on efface, on élimine toutes les mauvaises choses. Donc c'est sûr qu'on aura des fois justement une bonne guérison pour tout celui qui a besoin, en commençant par notre très chère Rebecca Bat-Perla, ainsi que tous ceux qui ont besoin d'une longue vie et bonne santé. Tout le peuple juif, partout où il se trouve, puisse toujours partager que des bonnes nouvelles et qu'on puisse toujours continuer à œuvrer pour le bien de notre peuple. Et d'ailleurs, ce soir, la question que vous allez demander, mais quel rapport avec le cours sur la paracha, quel enseignement, qu'est-ce que veut dire cette question? Quelle photo mettre dans sa chambre à coucher? Et pour ça, on va commencer avec les femmes, parce que c'est vrai qu'en général, c'est eux qui se chargent de la décoration dans la maison. N'est-ce pas, Jean-Claude? Tu me pardonneras du fait qu'on commence avec les femmes. Donc allons-y, quelle photo on doit choisir, ou quelle photo on choisit en général de mettre dans sa chambre à coucher? Oui, madame. Sa belle-mère. À vous. D'accord. Allons-y. Heureusement qu'on a dit qu'on a commencé avec les femmes. Quelle photo en général on choisit de mettre? Tu sais pas? Aucune. D'accord. Qu'est-ce que vous dites? Les enfants. Les enfants. Et du mari, femme, non, ok, d'accord. Le couple, non, mais pas. Du mariage, Du mariage, d'accord. Photo de mariage, c'est Hein? Photo de mariage, d'accord. Enfants. Donc, les enfants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense que vous mettez d'autres photos? Je sais pas, la plage, les vacances, quelque chose? Rien de spécial? Qu'est-ce qu'on doit mettre, messieurs les hommes? Je demande une question. Quelle photo on met dans la chambre à coucher? Hein? Est-ce qu'on est obligé de mettre une photo? Tu peux avoir des murs blancs si tu veux. Personne ne s'empêche d'avoir des murs blancs, mais je demande une question. Ça ne dérange pas. Quelqu'un d'autre? Monsieur Mordechai, bientôt c'est ta fête, la fête de Purim. Des tableaux de paysage. Tableau de paysage, c'est-à-dire la nature, montagne, Ou les arbres, la forêt. Ok, très bien. Le cotel. Si on s'arrête dans n'importe quel aéroport du monde, on demande la question suivante, à 10 personnes au hasard, on leur demande la question suivante. Quels sont les endroits les plus saints sur la planète? Je suis sûr que 2 tiers répondront, bien sûr, en parlant de Jérusalem. Tout le monde va parler de Jérusalem. Parce que c'est quelque chose que 2 milliards de catholiques, 2 milliards de musulmans, et à peu forte raison les juifs, se disent et ils savent très bien que Jérusalem c'est un endroit qui n'est pas de ce monde, c'est un endroit où se rencontrent le ciel et la terre, le matériel et spirituel. On aura la chance d'être ce dimanche, si Dieu veut, pour nos soldats, pour la 17e mission de solidarité Israël annuelle, il va travailler de comme d'habitude chaque année. Maintenant, Jérusalem, bien sûr que le peuple juif a un lien particulier avec Jérusalem. Le mot Jérusalem est mentionné dans la Torah, dans les Tanakh, dans la Bible, plus de 600 fois. Et plus de 200 fois le mot Tzion, Sion. Tous les jours, on dit dans la prière, que Dieu fasse qu'on puisse revenir à Sion avec miséricorde. De n'importe quel coin du monde, on prie vers Jérusalem, et de là-bas, la Torah monte dans le ciel. Maintenant, si on rentre dans Jérusalem, où est, on va dire, le point central de Jérusalem? Quel est le point essentiel de Jérusalem? C'est bien sûr le mont du Temple, à Moria, le mont du Temple. Le mont du Temple, c'est dans le mont du Temple lui-même, en plein centre du mont du Temple, il y a une petite salle qui était une taille qui faisait à peine 10 mètres sur 10 mètres, pas plus, et à l'intérieur, il y avait dans cette mont du Temple, il y avait un objet unique au monde, une boîte en or, avec les tables de la loi qui étaient totalement fermées et cachées, sur lesquelles on avait ces 2 chérubins qui avaient ces formes bizarres. Donc on va développer ce soir, on va essayer de voir qui étaient ces 2 chérubins, qui étaient ces créatures qui étaient décorées en or sur le couvercle qu'il y avait sur l'arche qu'il y avait dans le temple. Alors regardons l'Agmara Brachot, le Talmud Brachot, page 30a. L'Agmara te dit la phrase suivante. Aya omed bechutz laaretz, si tu étais en dehors d'Israël, yichaven et libo keneged eretz Israël. Tu dois toujours tourner ton cœur vers Israël. Aya omed be'eretz Israël, si tu es en Israël, yichaven libo keneged Yerushalayim, tu dois toujours tourner ta tête, ton cœur vers Jérusalem.
Ailleurs, Med Yerushalayim, si tu es à Jérusalem, quand tu pries, on parle bien sûr, tu vas tourner ton cœur vers le Beth Amikdash, vers l'endroit où se trouve le temple. Ailleurs, Med le Beth Amikdash, si quelqu'un se trouve dans le Beth Amikdash, il doit penser vers le Saint des Saints. Ailleurs, Med le Beth Kodesh Kodashim, si tu es à l'intérieur du Saint des Saints, il doit tourner son cœur vers Beit HaKaporet, l'endroit où il y avait ce couvercle sur lequel était en dessous, caché bien sûr, le table de la loi cassé, entier, ainsi que un rouleau de la Torah d'après une avis. Et de l'autre côté, on avait ces chérubins qui étaient juste au-dessus. Magnifique quand tu réfléchis un instant. Et on va tout de suite voir c'est quoi ces chérubins qui étaient en forme d'ange ou en forme d'enfant. Et la Torah te dit qu'à l'intérieur, entre ces deux chérubins, passait la voix de Dieu qui parlait à Moïse et lui ordonnait les 613 commandements. Regardons le texte, Shemot, chapitre 25. La Torah te dit clairement, la paracha de cette semaine, le devoir de construire le temple. Vayu akruvim porsek nafaim, les chérubins, ils étendaient leurs ailes. Le mala, venatata et takapor, et tu mettras ce couvercle sur l'arche d'en haut. Ve'el Aaron, titen et taïdout, et là-bas, à l'intérieur, tu devras mettre le témoignage que je vais te donner en 2 mots, la Torah. Et la Torah, elle continue. Je vais venir te rencontrer là-bas sur ce couvercle qu'il y a sur cette boîte, sur cette arche sainte. Je viendrai parler avec toi. Mais à la capor et du dessus de ce couvercle, entre ces deux chérubins. Asher Aaron qui y a sur cette arche sainte, temple d'assignation. On sait très bien qu'il y a la différence entre le Mishkan et le Mikdash, le temple qui était provisoire dans le désert, le Beth Amikdash qui était dans le Jérusalem fixe. En tout cas, Dieu nous dit que peu importe où, dans ces endroits-là, c'est que la Torah nous parle bien sûr du temple qui était provisoire dans le désert, c'est là-bas que je viendrai, je te parlerai tout ce que je vais t'ordonner au peuple juif à l'intérieur entre ces deux chérubins. Ok. Ça veut dire qu'au final, si maintenant on fait la résolution, aujourd'hui quand tu vas sur Google Maps, tu peux essayer de faire la résolution beaucoup plus proche et beaucoup plus loin. Quand tu vas essayer de te rapprocher au maximum. Le peuple juif du monde entier essaye de parler entre ces deux chérubins avec les ailes tendues. Ça, c'est d'après une avis dans la Gemara, comme ça Rashi pense. Qui étaient ces chérubins? Quelle forme avaient-ils? Rashi te dit, Pnei Mayut ki Pnei Tinok, ils avaient un visage qui ressemblait au visage d'un bébé. Là, c'est comment c'était destiné. Pas seulement un bébé masculin, il y avait un masculin et un féminin. On verra après. Comment est arrivé dans le Saint des Saints? Pas ça. Sur le couvercle de l'arche sainte sur lequel se trouve les tables de la loi, la figure d'un bébé qui est un homme, un masculin et un féminin, un garçon et une fille. Comment le symbole le plus important pour le peuple juif? Ce sont des enfants. Et pourquoi tout d'un coup des enfants seront placés sur la tête, au-dessus de la Torah, parce qu'en dessous il y a les tables de la loi. On n'a pas le droit de mettre quoi que ce soit sur la Torah. Comment est-ce possible qu'il y ait eu une chose pareille? Alors, il y a un autre avis qui te dit que ce n'était pas des faces de bébés, c'était des faces d'anges. Ou bien, quelqu'un qui dit que c'était mâle et femelle qui vient symboliser cette union qui est entre Dieu et le peuple juif. Mais quel rapport avec des enfants? Pourquoi des enfants? Que symbolise-t-il les enfants? Pourquoi la Torah te dit qu'il fallait avoir des enfants qui soient là-bas présents? Mais qu'est-ce qu'il y a si ça aurait été quelque chose d'autre? S'il n'y aurait rien eu sur ce couvercle. L'arche sainte, ça suffit largement. Tu n'as pas besoin d'avoir une boîte avec des enfants, ce qui peut paraître le plus bizarre sur Terre. Aujourd'hui, on va essayer de voir justement un des bases fondamentales que la Chassidut a amené au monde pour nous montrer quel est ce lien que Dieu il attend de nous. On a vu ça dans le Kotala de Tania, chapitre 49, qu'on peut revoir sur l'application Torah et sur toutes les plateformes de podcast, sur Spotify, Apple et Google, etc. Qu'est-ce que Dieu il attend de nous pour le service de Dieu en général et surtout, comment le servir? On vient d'entrer ce soir dans le mois d'Adar. Vous voyez tout à l'heure que le mois d'Adar, c'est un mois particulier, c'est le mois où on a un double Adar, on a 60 jours de joie. C'est un mois qui vient aussi faire allusion au fait que Dieu réside parmi nous. L'hiver commence à partir finalement. Même le Covid commence à partir le 2 février. Il ne faut pas oublier que les règles changent en France. Le printemps se rapproche. Purim et Pessah sont à la porte. Et maintenant, on peut maintenant sentir cette joie, cet enthousiasme qu'il peut y avoir du fait que Dieu est présent parmi nous. Et ça, c'est justement le sujet qu'on a commencé à parler cette semaine et qu'on va parler pendant les prochaines 5 semaines. Jusqu'à la fin du Chumash Shemot, jusqu'à la fin de l'Exode, la Torah, elle vient, elle te parle de la manière comment construire le temple pour Dieu. Il n'y a aucune mitzvah, aucune autre histoire dans la Torah qui est mentionnée aussi longue que l'histoire de comment construire le tabernacle.
On a la moitié d'un chumash que la Torah te répète tous les détails, comment créer les tentures, comment créer les ustensiles. Pas seulement la Torah te dit comment les faire, après elle vient, elle te répète comment ils ont été faits. 2 parashiot entières qui viennent te répéter exactement tout ce qu'on a dit. On te répète ainsi, comment Dieu l'a ordonné, c'est comme ça qu'on l'a fait. Jusqu'à la fin de Chumash Shemot, si tu ne peux pas t'ennuyer, c'est ça de quoi on va parler. Si ça ne t'intéresse pas le sujet, tu restes à la maison au chaud, tu ne sors pas de la maison. Il n'y a rien d'autre à apprendre, c'est ce qu'on va parler pendant 5 semaines. Et on va répéter encore une fois cela, on va répéter. Ça veut dire que Dieu, il adore énormément ça. Quand tu aimes une maison, en général, quand tu aimes la maison que tu es en train de construire, ça va t'aller parler sur cette maison. On a vu l'histoire de Eliezer. On a vu comment avec Eliezer, la Torah n'arrête pas de parler sans arrêt sur le fait qu'il est parti choisir une femme pour le fils de son maître Yitzhak. Et la Torah répète ça 2 fois. La Torah le dit, puisque Dieu il aimait bien ce sujet, pourquoi la Torah l'a mis 2 fois? Maintenant, un couple qui vient habiter dans une maison et qui finalement va construire sa maison, il va essayer de décorer sa chambre à coucher. La chambre de rêve, la bibliothèque qu'il a vue chez les amis, et qu'ils aiment tellement, ils auraient tellement espéré d'avoir la même bibliothèque chez eux, et ils n'arrêtent pas de raconter à leurs amis, t'as vu ce que j'ai mis comme calage, t'as vu ce que j'ai mis comme table, t'as vu ce que j'ai mis comme lit, va savoir. Maintenant, le tabernacle, c'était bien sûr, le temple, c'était la chose la plus chère pour Dieu. C'était la baille, c'était la maison de Dieu, c'était la résidence de Dieu sur terre. Et on sait qu'une maison, par définition, c'est un endroit où on se dévoile, c'est beaucoup plus privé qu'une personne. C'est un endroit qui appartient qu'à moi. C'est un endroit où une personne se dévoile beaucoup plus facilement que quand il est dans la rue. Il ne se cache pas, il ne joue pas. Et c'est le plus profond de la personne qui se dévoile à l'intérieur de cette maison. Ouais, général. Pareil, le Mishkan. C'est un endroit dans lequel, dans le temple, on pouvait ressentir qui était le patron. C'était l'ambassade de Dieu sur cette planète. Je ne sais pas quelle couleur était le drapeau, mais il y avait certainement un drapeau. C'était comme une boîte surnaturelle qui résidait dans la nature où la divinité régnait à l'intérieur. Du niveau le plus haut, avec tous les miracles qu'ils ont éclairés, on va voir plus tard quelques miracles, qui ont montré que c'est un espace qui n'est pas de ce monde. C'est un espace qui est au-dessus de ce monde, qui est au-delà de ce monde. À l'intérieur de ce temple, il y avait la chambre à coucher. La chambre à coucher de Dieu, qui est un endroit privé où personne rentre. Personne rentre. Le Mishkan, le temple, était construit de cette manière. D'abord, celui qui rentrait par la Hazara, qui était la première cour, comme la cour de l'Élysée, si on peut dire, ou la cour de, je sais pas, du Matignon, on va savoir. Après ça, qu'est-ce que tu avais? Tu rentrais dans le Saint, qui était la deuxième entrée. Là-bas, il y avait la menorah, le candélabre d'un côté. Il y avait le shulchan, la table sur laquelle il y avait les 12 pains frais qui restaient frais toute l'année, toute la semaine. Et il y avait l'autel, le misbéach hazav, l'autel en or sur lequel on faisait les encens. Après ça, il y avait encore un rideau fermé. Il y avait une toute petite chambre, comme on l'a dit tout à l'heure, 10 mètres sur 10. Et là-bas, tu avais le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Que même les Kohanim, même les prêtres n'avaient pas le droit de rentrer là-bas. Seulement le grand prêtre pouvait rentrer là-bas une fois par an, le jour de Kippour, comme on a l'habitude d'expliquer chaque année ici au Beth Chabad avec l'explication de Kippour, avec les longues explications, etc. À l'intérieur de cette salle se trouvait le Aaron Abrit, l'arche sainte, l'arche de l'Alliance. C'était comme une boîte en bois, créée par le menuisier Jean-Claude, mais était recouverte d'or. À l'intérieur étaient placées les tables de la loi qui sont tombées du ciel, qui sont descendues du ciel par Moshe. Cette boîte avait une couverture, avait un couvercle qui s'appelait le caporet, et dessus il y avait les 2 chérubins qui étaient en forme d'or, avec les ailes déployées, et ils avaient sur leur figure une figure particulière. Réfléchissons un instant. Les tables de la loi qui sont descendues du ciel étaient placées en dessous de l'armoire, sur le parterre de l'armoire, sur la dernière, comment on appelle ça, la dernière, pas marche, la dernière étagère, merci. Voilà, les menuisiers qui ne peuvent pas aider, heureusement qu'il y a quelqu'un à côté. Dernière étagère, ça c'est ce qui se passait. Et ils étaient cachés avec le couvercle. Alors que ces chérubins, ils étaient sur les tables de la loi, c'est ce que tout le monde voit, c'est-à-dire, quand tu rentres dans cette chambre, première des choses que tu vois devant toi, c'est les chérubins. Alors que les tables de la loi, elles sont couvertes, tu ne les vois pas. Maintenant, la question que la Torah te dit, puisque la Torah, ce que tu dis, c'est la vraie histoire, les chérubins étaient l'antenne directe, c'était l'antenne relais par laquelle passait la voix de Dieu. Je ne sais pas si c'était pour quelle compagnie, c'était déjà le 5G à l'époque. Comment on devait désigner ces chérubins? Le mot chérubin, il est écrit dans la Torah, et Rashi, il te dit que chérubin veut dire des anges. Regardons où on a vu ça, dans Bereshit, chapitre 3, verset 24. Alors, Dieu, il a renvoyé Adam et Ève, et il les a fait renvoyer du Gan Eden. La Torah nous dit, Vayashken le Gan Eden et Akruvim, il a placé là-bas les chérubins.
Vetla, tacherev, mitapechet, et cette épée tendue, aiguisée, Ishmor et Derech Etzachaim, pour garder le chemin de l'arbre de vie, pour que personne ne rentre dans le Gan Eden, dans le paradis sans permission. Rashi te dit qui étaient ces chérubins. Rashi te dit Akruvim, Malaché Chabala, des anges, des démons. C'était des démons, des anges qui étaient là pour faire attention des gardes du corps, les videurs de l'époque, mais des videurs en anges. Maïmonide vient et te dit aussi que les chérubins, c'est un nom parmi les 10 groupes d'anges qui servent dans le ciel. Regardons Rambam, Maïmonide, dans les lois de la base de la Torah, chapitre 2, verset 7. Shemot Malachim, le nom des anges, Al-Shem Alatam, c'est sur la manière comment ils sont décrits, leur qualité. On dit tous dans les matins de la prière, les Ophanim, les Harelim, les Chashmalim, les Srafim, les Malachim, Elokim, Bnei Elokim, Kruvim, Ishim, différents noms, comme la Torah, à chaque fois, elle essaye d'appeler différents chérubins, différents anges. Tout ça, Rambam te dit, ce sont 10 noms avec lesquels sont appelés les anges. Kolelu, Asara Shemot, Shenekubim, Malachim, 10 noms par lesquels sont appelés les anges. Avoir des chérubins, des formes de chérubins avec les ailes déployées des deux côtés, venez montrer le fait que les anges sont des serviteurs de Dieu, qui n'ont pas de pieds et qui volent, survolent avec leurs ailes, comme a montré justement le prophète Ézéchiel dans sa vision de ce char céleste qui est accompagné des chérubins. Nachmanide, il vient et est écrit clairement la conclusion, qu'on ne peut pas la dire avec des mots. Il te dit que le fait d'avoir créé une telle boîte, une telle arche sainte, qui a été fait pour symboliser le trône céleste qui descend et qui réside dans le temple, et qui vient te transmettre la parole de Dieu. Les louchot, qui étaient ces tables de la loi, qui étaient placées dans l'Aaron, dans l'arche, c'était la parole de Dieu qui a été dit à travers ces chérubins. Et les chérubins venaient symboliser toute cet accompagnement de la divinité, qui était proche de ce char céleste qui se trouvait là-bas. On va sauter ce paragraphe de l'Achmanique qui est long à traduire, mais on n'est pas encore entré dans les détails de savoir quelle était la figure des chérubins. Quelle figure avait-il? Quelle forme avait cette figure des anges? Alors, comme l'a dit, certains disent qu'ils avaient la figure d'un taureau, parce que Ézéchiel, quand il nous parle dans sa prophétie du char céleste, il te dit, ils avaient 4 figures. Un, il avait la figure d'un chérubin, l'autre, la figure d'un homme, l'autre, la figure d'un lion, l'autre, la figure d'un aigle. Rach, il te dit, la figure des chérubins, c'était le visage d'un taureau. Ok. Avec ça, on peut comprendre pourquoi le peuple juif a fait un veau d'or, particulièrement d'après le Nachmanide, qui te dit que toutes ces parachiotes, lors de construire le temple, étaient avant d'avoir fait la faute du veau d'or, d'après son avis, c'est pas tous les avis comme ça. Parce qu'ils se sont dit que si jamais, dans le temple, il y a la figure d'un taureau, on peut se suffire avec un petit veau. C'est exactement le dérivé du taureau. Et c'est comme ça que le veau d'or est sorti. Ok. Ça, c'est l'explication la plus élevée pour nous expliquer qui étaient ces chérubins. Et là, on peut comprendre, si c'est comme ça, ce sont des anges. C'est le char céleste, c'est l'accompagnement du trône céleste qui vient accompagner la divinité avec les tables de la loi. On peut comprendre pourquoi ils sont placés sur le couvert. Pourquoi? Parce qu'en règle générale, les gardes du corps sont toujours en avant, ils ne sont pas à l'arrière. Ils ne laissent pas le président aller en avant, eux ils sont à l'arrière. C'est eux qui sont là pour prendre les balles au cas où, pas à l'arrière. Mais ce n'est pas la seule explication, comme on l'a dit tout à l'heure. Et ce n'est pas non plus l'explication qui est la plus acceptée. Rabbeinu Bechaye, commentateur de la Torah, il t'explique une explication qui est venue dans la Gemara plus d'une fois. Rabbeinu Bechaye, chapitre 25, verset 18. Shnaim Keruvin, c'est quoi ces deux chérubins? Il te dit Zachar ou Nekevai. C'était un mâle et une femelle. Pas seulement un mâle et une femelle. Ou Bécha, chez Israël, Alim la Regel. Quand le peuple juif venait visiter le temple 3 fois par an pour les 3 fêtes, Mégali n'était pas recette. On ouvrait ce rideau qui séparait entre l'arche sainte et le Kodesh, le Saint, qui était juste avant. Ou Marie, là, Akruvim, on leur montrait les chérubins que chez Morim, c'est basé quand ils sont enlacés l'un avec l'autre. Et il disait, regardez votre amour face à Dieu, comme l'amour d'un homme et d'une femme. Voilà ce qui se passait dans le Saint des Saints, sur l'arche dans laquelle se trouvait le table de la loi. Ça veut dire que les chérubins étaient là pour montrer le rapprochement, le lien qu'il y a entre Dieu et le peuple juif, qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Comme un homme et une femme qui sont totalement enlacés, qui sont totalement connectés. Parfois, ça arrive pour certaines personnes de le voir dans le métro ou dans des coins de rue, des gens qui ont oublié qu'ils ne sont pas chez eux. Mais peu importe, mais c'est une explication qui est, on va dire, beaucoup moins élevée que l'explication précédente.
La Gemara, elle te dit clairement que quand nos ennemis sont rentrés dans le temple pour détruire le temple, et ils ont vu le décor de ce qui se passe à l'intérieur du Saint des Saints, qu'un homme et une femme sont en train, la forme d'un homme et une femme sont en train de s'enlacer, s'embrasser, ils étaient pas dégoûtés, mais ils étaient abasourdis, si on peut dire, de la bassesse de ce que le peuple juif représente. À tel point, je n'ai pas pu croire. Ça, c'est ce qu'il y a dans le Saint des Saints. Ça, c'est l'endroit le plus saint du peuple juif, où la seule chose qu'on peut voir, c'est un homme et une femme en train de s'embrasser. Nos ennemis ont dit une chose pareille. Et néanmoins, oublions nos ennemis de côté. Si la Torah te dit que ça, c'est ce qu'il y avait à l'intérieur, il y a certainement un sens. Il y a une troisième explication. Troisième explication de la Gemara Soukha. La Gemara Soukha qui vient et qui te dit, Maïkrouf, c'est quoi la page 5b? Maïkrouf, c'est quoi le Krouv? Abi Avao. Abi Avao, il vient et te dit que Ravia, c'est comme cette espèce, c'est comme ce légume, on va tout de suite voir, parce qu'à Babylone, ils avaient l'habitude d'appeler un enfant un Ravia. Ça veut dire qui grandit, qui pousse. Et c'est pour ça que le chérubin, c'est que Ravia, comme un enfant. Amar Abaye, Abaye, il a dit, si c'est comme ça. Alors qu'est-ce que c'est écrit dans les chars, dans le trône, dans la vision céleste du char céleste d'Ézéchiel? L'un c'était la figure d'un chérubin, et l'autre la figure d'un être humain. Si tu me dis que le chérubin c'est la figure d'un être humain, donc pourquoi avoir dit deux mots différents? Et là il dit, il y avait la figure d'un adulte et la figure d'un enfant. Ok, troisième explication. Maintenant, on sait très bien qu'on a l'habitude, à chaque fois que Rashi s'arrête toujours sur le sens simple du verset. Dis-moi le sens texte, pas plus. Rashi vient et te change tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, par rapport à chérubin, qui était à la porte de l'enfer, ou dans le char d'Ézéchiel. Et là, Rashi vient et te donne une explication simple, ne va pas chercher trop loin. Regardons Rashi dans la paracha de cette semaine, chapitre 25, et dans le chapitre 25, verset 18, tu dis, c'est quoi les chérubins? Dmout, Partsouf, Tinok Lahem, ils avaient le visage d'un enfant, d'un bébé. Ça, c'était les chérubins. Viens, Rashi, il te dit, tu veux savoir c'est quoi les chérubins? C'était le visage d'un bébé. Le Ababanel, Don Yitzhak Ababanel, grand ministre des Finances en Espagne, grand sage, érudit qui vient nous expliquer la Torah. Il te dit, c'est la même chose, il essaye de te dire, de faire un accord entre les deux. Don Yitzhak Ababanel, il t'explique, les deux enfants, ils avaient la figure d'un garçon et d'une fille. Le Ababanel, en Shemot, chapitre 25, verset 10, je peux comprendre que ces chérubins sur la terre, ils étaient kidmut shnei ladim kanim, comme deux petits enfants. Asher en bahem kol mum, qui n'ont aucun défaut. V'lota mouchet, n'ont jamais goûté à la faute. Aechad betzurat zachar, l'un comme un garçon, un mâle. V'asheni betzurat nekeva, et le deuxième en tant que fille. Maintenant, on n'est pas parti trop loin. Si on fait la synthèse, à part les anges, on n'est pas des anges, entre un homme et une femme, ou entre deux enfants, ou entre un adulte et un enfant, ou entre un garçon et une fille, on est plus ou moins dans le même registre. Ça va, Jean-Claude? Tu m'as l'air un peu abasourdi. Non. Ah, d'accord. Qu'est-ce que symbolisent les enfants? Si les enfants n'ont pas ce qu'on appelle, l'esprit élevé des anges, ils n'ont pas non plus cet enlacement, cet amour qui est en train d'aimer une femme. Voilà la question que Rabbi de Bechaye demande. Qu'est-ce que tu veux me symboliser en ayant deux bébés? Alors, je te dis, c'est la figure d'un bébé. Sur le couvert qu'il y avait sur leur sein. Qu'est-ce que tu veux m'amener avec ça? Il y a bien quelque chose ailleurs. Cette fois, c'est la maison de Dieu. Regardez comment Rabbi de Bechaye écrit ça. Ah, Yoakruvim Ketsuraz aussi, les chérubins étaient avec cette forme, les haïd pour témoigner. À la flagat, advekut sur le nombre, rapprochement, Shemen HaKadosh Baruch Hu l'Israël, entre Dieu et le peuple juif. Velo, Shum, Emtsaï, sans aucun moyen. De l'eau, Kish'ara of Degilulim, pas comme tous les autres qui servent les nations du monde, Yechalak Lahem Sarim Shelmala, qu'eux, ils ont différents chats, différents ministres qui les servent. Ou Behemat Hayafsha, ça aurait pu tellement bien être. Chez Yoakruvim Ha'echad Ketsurat Adam, que les chérubins, un c'est la forme d'un homme grand, Vacheni Ketsurat Yelet Katan, et l'autre comme la forme d'un petit enfant. Les haïd pour témoigner à l'avato l'Israël, son amour envers le peuple juif, qu'Avat Ha'av Libno, comme l'amour d'un père à son fils. Shiava Chazaka, c'est un grand amour. Aval Ratza, la Asot Machal, mais dit, mais Dieu, il a voulu te donner un exemple, Bitvekut Goufani, avec l'attachement corporel.
Chez un, le mal à mimène, qui n'est pas plus haut que ça. Chez IFSHA, qu'on ne peut pas le faire avec un autre moyen. Que déchaîner d'Avenaski, la fin qu'on puisse réfléchir, méditer. Chez Dvekuto Italeimanu, que l'attachement qu'on a avec Dieu, Dvekut Gadol Vechazak, ça doit être un attachement fort et puissant, Bloshum Emtsaï, sans aucune protection, sans aucun intermédiaire. C'est pour ça, Dieu il a choisi d'avoir cette image d'un homme et d'une femme qui s'enlacent juste à cet endroit-là. La question, elle est énorme. Parce que c'est un énorme danger d'avoir mis une telle figurine, si on peut dire. Oui, figurine, comment on dit ça? Figurine dans un tel endroit. Parce que tu aurais pu penser que tu donnes ici l'impression de faire l'idolâtrie, que tu sers une forme et tu penses que c'est Dieu. Dans le Saint des Saints, sur l'arche, où il y a l'étape de la loi, on a vu la semaine, à peine il y a 2 semaines, dans la paracha Titro, et le Reches et le Ezarav, le Yasulachem, des dieux en or et des dieux en argent, vous n'avez pas le droit de faire. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire un objet qui a une forme d'un humain ou qui sert dans le ciel comme des anges, comme les astres, comme le soleil. Et si tu fais des chérubins dans un endroit qui n'est pas le temple, c'est considéré que tu es en train de faire l'idolâtrie. Tu fais une forme interdite. Alors quel est le message vital d'avoir fait une forme d'enfant qui vient te permettre de transgresser l'interdiction grave de ne pas faire d'idolâtrie dans le Saint des Saints? Et comme on a dit tout à l'heure, comment avoir justement ces enfants sur le couvercle de où se trouve le table de la loi? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus important que la Torah? Il y a quelque chose de plus important que la Torah elle-même. Comment on peut dire une chose pareille? C'est que c'est juste incompréhensible. Mais rappelons-nous ce débat qu'on a vu tout à l'heure entre Rashi et Rambam, Rashi et Nachmanide, sur la forme des chérubins. Est-ce que ça faisait partie du char céleste ou bien ça faisait partie c'était des enfants? Et on va voir que ça, c'est au cœur d'un autre débat qu'il y a entre eux. Comme on sait qu'à chaque fois qu'on apprend Rashi et le Chumash, Rashi dit une chose, Nachmanide vient dire le contraire. Un, il parle d'un aspect spirituel, d'un aspect matériel, l'autre le sens simple du verset, l'autre le sens ésotérique du verset. Mais c'est rarement vu que les deux sont d'accord sur quelque chose. Magnifique, ça c'est la Torah, on dit il y a 70 manières d'expliquer la Torah. C'est comme on dit, tu as 2 juifs, tu as 3 synagogues, tu as en général 10 assiettes sur la table, tu as 15 goûts différents. Tu peux avoir aussi la même chose avec les chérubins, etc. Regardons le verset 5, le verset de Shemot, chapitre 25, verset 21. Ta Torah te dit, tu mettras ce couvercle à l'Aaron Milmala sur l'arche d'en haut. Mais l'Aaron, et sur cette arche, tu donneras le témoignage à Sheritan Elecha que je te donne en 2 mots, fera rentrer l'étape de la loi dans l'arche sainte. Le sens simple du verset, très simple, une fois que tu as fini de construire cette boîte, tu mets un couvert dessus, les chérubins au-dessus, et après tu lèves le couvert comme une marmite et tu fais rentrer à l'intérieur l'étape de la loi et le Sefer Torah. On sait très bien qu'il y avait à l'intérieur l'étape de la loi entière, cassée, et Sefer Torah, etc. L'étape qu'il a cassée la première fois. Et tout était à l'intérieur. Tout était à l'intérieur. On était très écolo, on ne jette absolument rien. Tout était gardé. Bien, Nachmanide. Et il te dit que quand je te parle de Aaron, l'arche, c'est tout le bâtiment en entier, c'est-à-dire c'est toute la composition. Quand tu commandes un armoire chez notre Jean-Claude, tu ne commandes pas juste les murs de côté ou de l'avant ou de l'arrière. Tu commandes l'ensemble, les étagères, les vis, un ensemble. Ça, c'est Aaron. Aaron, ça veut dire soit la boîte, soit le couvercle, soit le capot qui est au-dessus, soit les chérubins. Et donc, il te dit, tu peux avoir quelque chose de grand, tu peux avoir quelque chose de complet, une fois que tu as tout à la fois. Une fois que tu as tout cet ensemble, tu fais rentrer l'arche à l'intérieur. Raman, regardons Nachmani. Raman, il te dit, une fois que tu as mis le couvercle sur la boîte, mis le mal là-d'en haut, Yiten Baaron et Taïdou, tu devras mettre à ce moment-là l'étape de la loi à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il te dit, c'est très simple. Comment il s'appelle un Aaron, une armoire? En hébreu, une armoire, c'est Aaron. Yikra beyat akapor et alaf, quand tu as le couvercle dessus. Si tu me donnes l'armoire, il n'y a pas les planches, tu veux garder ton armoire, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Pareil, si tu me donnes cette boîte et il n'y a pas le couvercle dessus, ça ne sert à rien. Ça va, mon cher ami? D'accord. Pas covidé, non? D'accord, ok, tout va bien. Viens Rashi, ça c'est Rambam Nachmanide. Rashi, il n'est pas d'accord avec ça. Rashi te dit que d'abord, il fallait mettre l'étape de la loi à l'intérieur de l'arche, pas en dessous. Une fois que tu as mis l'étape de la loi, c'est là que tu mets le couvercle et les chérubins dessus. Pourquoi? Parce qu'il te dit le mot Aaron, qui veut dire armoire, arche. Ça veut dire l'armoire tout court, sans le couvercle et sans les chérubins. Et donc il te dit d'abord, tu dois terminer l'utilisation de l'armoire en mettant les tables de la loi à l'intérieur, et après tu recouvres, comme si tu vas pour un déménagement, etc. Et donc il te dit, tu devrais lire le verset d'une manière, Venatata et ta capore, tu mettras le couvercle à la Aaron Milmala,
sur l'arche d'en haut, en deux mots, une fois que tu as mis les tables de la loi à l'intérieur, c'est là que tu mets le couvercle. Mais dans la réalité, quand on réfléchit un instant, ce que Rachid te dit, c'est beaucoup plus logique. Parce qu'en règle générale, tu ne fais pas une armoire, tu fermes l'armoire, après tu rouvres pour mettre quelque chose à l'intérieur. Tu as fait l'armoire, maintenant tu mets ce que tu dois mettre à l'intérieur, après tu fermes la porte. Tu ne fais pas l'inverse, n'est-ce pas, monsieur Ménisier? Oui. C'est la fonction. C'est la fonction d'une armoire. Tout à fait. Oui, mais c'est pas que tu mets l'armoire, la question elle est, c'est pas que tu mets l'armoire, tu la fermes, après tu la rouvres, tu mets quelque chose à l'intérieur. D'abord tu remplis l'armoire et après tu fermes. D'accord? Rachid te dit, les la mettre pour t'apprendre. Chez Bodo, Aaron va dire que quand l'arche est seule, bloc à porette sans couvert, c'est là que tu mets Trila et d'autres, tu mets l'arche, tu mets la table de la loi à l'intérieur. Une fois que tu l'as rempli, là tu mets le couvercle. Ça n'a pas de sens de faire l'inverse. Pourquoi tout fermer, mettre le couvercle, maintenant tu vas commencer à ouvrir. C'est comme si tu vas commencer à cuisiner dans la cuisine. Tu mets la marmite, tu mets le couvercle, et là tu commences à enlever le couvercle pour commencer. D'abord tu remplis la marmite, après tu mets le couvercle. Non? Alors maintenant la question, on n'est pas en train de s'amuser ici. C'est quoi ce débat? Est-ce que l'arche veut dire une boîte sans couvercle, ou bien c'était une boîte qui inclut les couvercles et les cheveux? En deux mots, est-ce que ça fait une partie intégrale de l'arche, et que sans ça l'arche n'est pas finie? Ou bien non, c'est quelque chose qui est totalement séparé. Et on peut comprendre ça de manière très très simple. Viens, Ramban Nachmanide. Nachmanide te dit que puisque l'arche servait à représenter la divinité qui parle à travers cette arche, les chérubins et le couvercle font l'ensemble de l'arche, avec les tables de la loi qui sont à l'intérieur. Rachid n'est pas d'accord. Rachid te dit non, puisque ces chérubins c'est une forme de bébé, ils n'ont rien à voir avec l'arche, ils n'ont rien à voir avec les tables de la loi qu'il y a à l'intérieur, c'est deux choses différentes. Regardons comment l'Arabie explique ça dans l'écouté Sichot 21, page 177-179. Ramban Sover Nachmanide pense chez Aaron que là, chaque apport est le couvercle, va Krouvim et les chérubins. Koulam même Kelim Avoreidou, ils sont tous là au service de la table de la loi. Va aller Adam à travers eux, Mitkayem Ayoud va s'accomplir ce but qui est Venorat il Chacham. Je vais apparaître devant toi pour là-bas. La reine, et c'est pour ça, tu auras ta caporet, pour ça il va avec son idée que le caporet qui était ce couvercle, il y a Betsura chez la Merkava Elena, faisait partie de la forme du char céleste qu'on a vu tout à l'heure avec Ézéchiel, etc. Rashi n'est pas d'accord. Le Umad Rashi pense Aaron aura d'avoir à Torah, l'arche est faite pour recevoir le table de la loi. Ça, c'est l'utilisation. Vilo caporet va couver, maintenant le caporet qui est le couvercle et les chérubins, Minyan Achar, c'est autre chose. Velachem surat akrouvi mata binyan achar. C'est pour ça que la forme des chérubins, c'était de mout matsouf tinor, c'était le visage d'un enfant, d'un bébé. Alors, ça c'était l'introduction. Maintenant, réfléchissons ensemble. Quel est le symbole de ces chérubins? Qu'est-ce qu'on veut avec ça? Quel est leur lien avec l'arche sainte qui transportait les tables de la loi? Et comme j'ai dit tout à l'heure, pourquoi ces chérubins, ils sont là sur les tables de la loi, en train de recouvrir l'arche sainte, alors qu'à la rigueur, ils n'ont pas forcément un contact avec. Comme j'ai dit, le but principal, c'est quoi? C'est les tables de la loi. Tu ne peux pas les laisser comme ça, tu les mets dans une boîte, une armoire. Mais j'aurais dit, ça n'aurait pas été mieux que dès que tu rentres, tu vois le Saint des Saints, la première des choses que tu vois, c'est les tables de la loi. Imagine-toi, tu rentres dans une synagogue, la première des choses que tu vois, c'est le Aron HaKodesh qu'on a aujourd'hui avec les Sifrei Torah à l'intérieur. C'est pas que tu commences à voir des chérubins, on dit qu'il faut ouvrir la couverture pour pouvoir commencer à voir ce qui se passe à l'intérieur. On va voir aujourd'hui une explication merveilleuse, une des bases de la Chassidut, une des bases de la Torah du Baal Shem Tov, que la ville a expliqué ça énormément de fois, très très largement, et on peut dire que la base fondamentale de ce qu'on appelle la mission, la shlichut que Rabbi a donnée à plusieurs d'entre nous, dont je fais partie, avec fierté, dont ma fille part bientôt si Dieu veut, c'est tellement riche, et c'est pas que pour nous, c'est pour chaque juif, chaque être humain certain. Qu'est-ce qu'on met dans la chambre à coucher qu'on a dit tout à l'heure en général? Quel type de photos les gens ont dans la chambre à coucher? Les parents. Beaucoup, ils ont l'habitude d'avoir des photos des enfants, des photos en bas âge, des parents. Il y en a qui mettent 2 photos, il y en a qui mettent le salon, les chambres plein avec des photos des enfants heureux, des parents heureux. Pourquoi on met ça dans la chambre à coucher en général? Pour s'unir avec l'essence de qui nous sommes. Qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous faisons sur Terre? Il y a nous-mêmes, il y a nos enfants, il y a le couple, etc. etc. C'est comme ça qu'un couple a la photo de mariage dans sa chambre à coucher, quand il rentre dans sa chambre, il ne va pas se battre à soi. Tu vas toujours se rappeler, regarde comment tu rigolais les jours du mariage, au moins tu continues à rire toute ta vie. Si jamais il rentre dans sa chambre et commence à se battre, c'est malheureux. Ça, j'ai plus de couple. Le fait d'avoir la photo de ton mariage dans la chambre à coucher, quand tu rentres, tu dis regarde comment c'était les jours du mariage, même si c'était il y a 1 an, il y a 10 ans, il y a 50 ans. Reste la même figure, change pas. Dans la chambre à coucher du temple, dans le Saint des Saints, il y avait cette photo de petits-enfants. Les parents ne pouvaient pas nous montrer avec une photo matérielle, mais on montrait les enfants. Le symbole, les chérubins, c'est pour nous montrer comme en bas, comme en haut, comme pour Dieu, comme pour nous.
la plus profonde vérité, que nous sommes une seule entité. Nous ne sommes pas des esclaves, nous ne sommes pas des exécuteurs, nous ne sommes pas des personnes qui sont là pour remplir des ordres, mais nous sommes un morceau divin, une parcelle divine qui se trouve à l'intérieur de chacun d'entre nous, qui est divisée en deux, une partie en haut et une partie en bas. Un des fameux Midrash, qui est le Tana de Eliyahu, on dit que c'est ce qu'a dit le prophète Élie en personne, une des fameuses phrases qui vient dans le chapitre 14, elle nous dit la phrase suivante. Tana de Eliyahu, pas machat une fois, chapitre 4, Haïti Ma'ala Bader, je parlais dans la route, j'allais en chemin. Motsaani Adam Echad, une personne m'a trouvé, m'a interpellé. Vraiment, les rabbis me dit, maître, Shnei Dvarim Yesh Ba'olam. Il y a deux choses sur terre, dans le monde. Vani Avam Bilvavi, Avam Mora, je les aime avec une amour parfaite. Ve'elouen, voici ces deux choses. Torah ou mitzvah, la Torah et Israël, la Torah et le peuple juif. Aval Eini Yodea, Ezemen Kodem, je ne sais pas qui passe avant quoi. Qui est le premier, qui est le deuxième. Amar lui a dit, bénis mon fils, Darkan, les gens ont l'habitude de dire, la Torah, c'est la Torah qui est venue avant. Shanema, comme le roi Salomon dit dans Mishle chapitre 8, Hachem, Kanan, Reshit Darko, c'était ce qui était avant tout, c'était la Torah. Avalani Omer, le prophète Élie dit, Israël Kadmou, le peuple juif passe avant. Shanema, comme Jérémie te dit, Kodesh Israël, Hachem, Reshit Voata, saint pour le peuple Israël et saint pour Dieu, qui était le début de la moisson, le début de la récolte, etc. En deux mots, Dieu il a deux grands trésors sur cette planète, la Torah et le peuple juif. Les deux ont survécu beaucoup de difficultés et sont présents jusqu'à aujourd'hui. Dieu il aime la Torah, Dieu il aime le peuple juif. Il a toutes les créatures, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier que le peuple juif est celui qui a accepté la Torah. Il y a 2 semaines, quand Dieu il a tourné avec la Torah chez toutes les nations, ils n'étaient pas intéressés. Et malheureusement, les seuls qui ont dit oui, c'était le peuple juif. S'ils savaient à l'époque qu'est-ce qu'ils allaient apprendre avec la Torah, peut-être qu'ils auraient dit non, mais concrètement, ils ont dit oui. Non, c'est venu, on va faire, on va comprendre. Le verset il te dit, je vous aime, Dieu l'a dit. On l'a vu ce matin dans le chapitre 49, le cours de Tania tout à l'heure avec le téléphone, comme quoi on dit tous les jours dans la prière, matin et soir, dans Shema, Ahavatelam Aftanu, Dieu nous a aimés, Dieu nous aime, Avaraba Aftanu, Dieu nous aime avec un amour éternel, un grand amour. Mais la question, elle est qu'est-ce qui passe avant? Quelle est la cause et quelle est la conséquence? Si c'est la Torah qui était d'abord, maintenant Dieu avait besoin d'avoir des exécuteurs pour mettre la Torah en place, pour exécuter la Torah. Et donc, est-ce que la base de notre amour, de l'amour envers nous, c'est parce qu'on fait la Torah? Et de là, je peux déduire que quelqu'un qui ne fait pas la Torah, on ne l'aime pas. Ou bien le contraire, c'est-à-dire la base, c'est le peuple juif. Chaque homme et femme est un reflet de la lumière infinie avec laquelle Dieu a créé le monde. Dans chacun d'entre nous, il y a ce qu'on appelle une parcelle divine, Tania chapitre 2, qu'on peut revoir sur l'application de Torah, et sur tous les différents podcasts. C'est une expression de Dieu sur terre, puisqu'on est seulement une parcelle, pas pour une pièce, une parcelle divine. Et donc, Dieu nous a donné un but, et un but énorme, un rôle énorme, d'amener la Torah sur terre. Puisque sans le peuple juif, la Torah ne sert absolument à rien. Qui va faire Shabbat, qui va manger kasher, qui va mettre des tefilines, quoi ça sert toute cette Torah? Viens, le prophète Élie te dit qu'en général, les gens te disent que si qui le premier, c'est la Torah. Les gens ont l'habitude de dire, il te dit que nous sommes tous des esclaves de la Torah. Et sans cet esclavage, il n'y a aucun sens. Mais viens, le prophète Élie te dit, moi je dis l'inverse. C'est le peuple juif qui est d'abord. Le peuple juif, il passe avant tout. Moi, j'ai appris de mon expérience qu'un juif vient refléter ce qui se passe dans le monde d'en haut. Avant même de commencer à faire la Torah. Un juif, par définition, c'est une expression de la lumière infinie de Dieu sur terre. Avant même qu'il a commencé à faire une mitzvah. Parce que Dieu l'aime tellement, pour ça lui a donné de faire la Torah. À quoi ça ressemble? Imaginez-nous un instant un père qui donne à son fils son business, ses affaires. Maintenant, on peut demander la question, qu'est-ce qui passe avant quoi? Est-ce que c'est parce qu'il aime son fils? Parce qu'il a choisi de gérer ses affaires, son business? Ou bien il a donné son business à son fils parce qu'il aime son fils? Vous pouvez la question ou pas? Est-ce qu'il aime ses affaires, mais comme il n'a pas envie qu'ils vont en ruine ou qu'ils vont en liquidation judiciaire, il le donne à son fils à gérer parce qu'il aime ses affaires? Ou bien le contraire, il aime tellement son fils et c'est pour ça qu'il lui donne ses affaires? Il y en a qui vont dire que l'amour du père au fils, elle est tellement grande parce que son père, il a tellement tout donné pour cette affaire, pour ce business. Mais n'importe quelle personne qui comprend un peu plus profond, il va se dire que le père, il aime d'abord son fils avant d'aimer son business. Et c'est pour ça qu'il veut que son fils ait quelque chose dans la main. Il vient refléter son père. Et donc c'est pour ça qu'il lui donne son business à gérer, comme si c'est lui qui les gérait lui-même. D'où Eliyahu Hanavi est venu à une telle conclusion, que le peuple juif passe avant la Torah. C'est qu'Eliyahu Hanavi l'a appris de manière dure, comme on peut dire.
À 2 reprises, on a l'habitude dans les maisons juives d'inviter les Léonavi tous les ans. En règle générale. On invite le soir du Seder dans toutes les maisons juives. Et on invite aussi lors des circoncisions. Circoncision, on a l'habitude de préparer une chaise pour le prophète Élie. Et le soir du Seder, on a l'habitude de verser un verre pour le prophète Élie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de juifs que le soir de Pessah, ils s'appellent tout de suite Élie, comme ça ils boivent un verre en plus. Mais en règle générale, c'est pas forcément le cas dans toute la maison. Quel est le point commun entre les deux? Pourquoi il ne vient pas à tous les mariages? Pourquoi il n'est pas là le soir de Kippour? Ça vient nous rappeler à prophète Élie qu'un juif ne peut pas arrêter d'être juif. Soit la circoncision, soit le soir de Pessah, ce sont les 2 mitzvot que la majorité du peuple juif fait. Même ceux qui se disent en pratiquant, non croyants. Il n'y a presque pas un juif d'une famille ou d'une communauté qui ne fait pas la circoncision à ses enfants et qui n'est pas assis le soir du Seder. Mais la réalité, c'est qu'Eliyahu avait déjà visité des millions de circoncisions jusqu'à aujourd'hui. C'est des juifs qui habitent dans les 4 coins du monde, qui se sont totalement déconnectés du judaïsme, qui ne connaissent rien d'autre que le fait qu'un enfant juif doit être circoncis quand il est arrivé à l'âge de se circoncire. C'est là-bas qu'il y a... Qu'est-ce qu'il a fait déjà? Il a un autre pour Parce qu'au départ, il s'est dit que le peuple juif, il a abandonné Dieu. Il a dit qu'il fasse pareil. On va voir qui a abandonné qui, tu vas voir qu'ils n'ont pas abandonné. Maintenant, le pauvre, qu'est-ce qu'il fait? Il se travaille des fois la même journée, il a dit circoncision, sans circoncision dans les 4 coins de la planète. Comment il fait? C'est déjà spirituel. Je veux dire, Eliyahu Hanavi, il a appris. Qu'est-ce que ça veut dire que le peuple juif passe avant la Torah? Que ce lien qu'un juif il a avec la Torah fait partie de son ADN. C'est ancré à l'intérieur de lui. Et d'ailleurs, c'est écrit clairement dans la halakha. Dans la Gemara, Ibamot, page 47b, c'est-à-dire la phrase suivante. Un guerre, Sheikh Hazar, Mega Gerut, un converti qui a décidé de renoncer à sa conversion. Il s'est converti, ça a duré 1 an, 2 ans, à la fin il dit, tu sais quoi, laisse-moi tranquille. Avant, je mangeais dans tous les McDo, je mangeais dans tous les restaurants, je pouvais faire ce que je voulais, j'avais aucune limite avec n'importe quel homme, n'importe quelle femme. Je faisais ce que je voulais sortir. Tout d'un coup, je me suis imposé tellement de restrictions, laisse tomber. Charles Legaïteur qu'il a décidé maintenant de se comporter comme n'importe quel non-juif. Au Mekadesh, Bat Israël. Et il a décidé de se marier avec une juive. La Torah te dit, Israël Mouma, car on le considère comme un juif renégat. Mais Kidushav Kiddushin, le mariage prend place. Il n'est pas considéré comme un non-juif. C'est pas de quelqu'un qui s'est converti au christianisme, qui a renié son judaïsme. Et néanmoins, on considère que ce mariage est un vrai mariage et que sa femme aurait besoin d'un guet pour se séparer de lui, si elle veut se séparer de lui. Il n'y a aucune autre religion ou un groupe sur la planète qui a une telle confiance dans ses enfants. Tu as en règle générale 2 manières de décrire, si on peut dire, un groupe et un peuple. Tu as ce qui est très très courant les dernières semaines avec les élections, être nationaliste, la patrie, se battre pour la République, être des nationalistes, tout court, avoir une nation et une religion. En règle générale, tu as la nation française. Par exemple, on parle de France. Le peuple français, il est uni sous la nation française. Ils parlent une langue, la même culture. Et ils sont unis sous la même histoire. Mais le moment qu'un Français va immigrer aux États-Unis, et il va arrêter de fêter les fêtes françaises, et il va arrêter de parler français, il ne sera plus français. Il pourra dire je suis français, mais qu'est-ce qu'il a de français? Ça fait 50 ans qu'il habite aux États-Unis. Oui, ses ancêtres étaient en France, il n'est plus en France. Deuxième manière, c'est la religion. Celui qui croit dans une religion et qui s'impose les règles de cette religion, automatiquement il fait partie de cette religion. Mais quelqu'un, pour un catholique qui ne va pas à l'église, ou un musulman qui ne va pas à la mosquée, il n'est pas considéré ni un catholique ni un musulman. Ça n'existe pas de dire un musulman non religieux ou un catholique non religieux. C'est difficile de dire une chose pareille. Le judaïsme ne rentre pas dans aucune de ces catégories-là. Même une personne qui n'a pas fait une mitzvah de sa vie, même quelqu'un qui ne parle pas l'hébreu, même quelqu'un qui ne connaît rien de l'histoire juive, il est considéré juif. Avant de devenir immigré aux États-Unis, tu dois connaître un peu l'histoire du pays, tu fais un examen pour savoir l'histoire du pays, tu dois parler la langue. C'est pas la France, il y a beaucoup de pays un peu normaux sur Terre. Et là-bas, à ce moment-là, on t'accepte en tant qu'immigré. Connaître l'histoire, connaître la chanson, connaître certaines bases. La Torah te dit la seule chose qui fait que tu appartiens au peuple juif, c'est le lien de famille, la brioute. Si tu es né à une mère juive, tu fais partie du peuple juif depuis des générations. Si tu t'es converti comme la halakha, tu fais partie du peuple juif depuis des générations. La seule raison pourquoi le prophète Élie te dit Israël kadmou la Torah, parce que le peuple juif est passé avant la Torah. Comme Rabbi Meir le dit dans la Gemara Kiddushin, ben kach ou ben karbanayim, de toutes les façons, on est des enfants de Dieu. Le lien avec Dieu n'est pas un lien qui commence avec les mitzvot. C'est bien le contraire.
Le fait de faire les mitzvot, c'est une expression de la suprématie de Dieu, le fait que Dieu est tout-puissant. Et pour ça, il a choisi le peuple juif. Et puisqu'il aime le peuple juif, pour ça, il leur a donné le mitzvot. Comme le père qui aime son fils, pour ça, il a donné sa boîte à gérer. La meilleure preuve, malheureusement, pour ça, c'est les antisémites. La meilleure preuve pour ça, c'est la haine des non-juifs. Les Allemands, avant d'avoir jeté un juif dans les chambres à gaz, ils n'ont pas demandé s'il va prier 3 fois par jour au minyan, ou s'il mange Chalak Bet Yosef, ou s'il mange Glad Kasher, ou s'il mange Lubavitch, ou s'il mange Consistoire. Un juif qui avait l'apparence d'un juif, ou qui avait un nom juif, il regardait pas du tout, c'était pas intéressé. Il savait que c'était un juif dénoncé parfois par ses voisins, il savait qu'il fallait l'exterminer. Hitler, que Dieu efface son nom, savait qu'un juif, c'est dans son essence. C'est pas que Hitler. C'est les Palestiniens terroristes qui vont tuer des juifs avec des couteaux. Malheureusement, en Israël, ils ne vont pas demander à la personne, d'abord c'est un juif religieux ou pratiquant, non pratiquant. À partir du moment que c'est un juif, pour eux, il va se débarrasser d'un juif. Que Dieu nous en préserve. Parfois, par nos ennemis, on comprend qui est un juif. Pas un pratiquant, pas un religieux. Le fait qu'il est juif, automatiquement, il fait partie de ce peuple. Ça, c'est ce que Rashi vient et te dit pourquoi les chérubins étaient une forme de bébé. Dans l'endroit le plus privé, le plus intime du monde, on a besoin de raffiner, de réviser notre lien dans notre essence que nous avons avec Dieu. Ce n'est pas un visage d'un homme et une femme adulte. Parce qu'un homme et une femme adulte, tu peux avoir un enlacement, tu peux avoir un attachement, tu peux avoir un pot de colle, mais ça reste toujours 2 entités séparées. Ce n'est pas une seule essence. C'est pas comme on dit à tous les couples, 1 et 1 doivent faire 1. En général, on dit, ce serait bien que 1 et 1... La réalité, c'est qu'on reste 2, pas 1. Plus que ça, la colle, ce lien entre un homme et une femme, c'est un lien choisi. Et puisqu'il a été choisi, il peut se déchoisir. Il peut se défaire. Il n'est pas censé être lié tout le temps. La colle, parfois, elle arrête de coller. Il faut remettre une colle dure. Et parfois, la colle dure aussi, elle arrête de coller. La colle à bois, c'est... Même la colle à bois, ça dépend laquelle. Et la colle à bois, c'est de la colle pour le bois. C'est pas pour autre chose. Mais parce que c'est pareil. Alors que les enfants viennent exprimer les paroles. Tu ne veux pas défaire un enfant en 2. Tu ne veux pas dire de cet enfant, toi, ta moitié, tu vas chez ton père, ta moitié, tu vas chez ta mère. Comme a voulu faire le roi Salomon, avec les fameux jugements. Les enfants viennent dévoiler, viennent refléter ce qu'ils ont appris dans la maison. Et d'ailleurs, une des raisons peut-être pourquoi là-bas c'est un visage d'un mâle et femelle, c'est pour nous rappeler justement le fait que dans le peuple juif, il y a aussi garçons juifs et filles juifs. Parce que cet ensemble vient refléter Dieu sur terre. Comme le Rabbi, à chaque lettre qu'il s'adressait, avant chaque fête, pendant plus de 40 ans, il s'adressait à tous les enfants et les filles du peuple juif partout où ils se trouvent. Il n'écrivait pas « El Bene Israël ». Il écrivait « El Bene ou Benot Israël », garçons et filles du peuple juif. Les deux sont représentés. Pourquoi alors une telle importance d'avoir ça dans le Saint des Saints? D'abord, c'est important pour Dieu, parce que c'est le plus grand, si on peut dire, défense pour le peuple juif. Ben Kach ou Ben Karbanayim, Dieu a dit, de toutes les façons, ce sont mes enfants. Ou la Achlifan Bouma Acheret Yefshar, je ne peux pas les remplacer par une autre nation. Tu ne peux pas remplacer ton enfant par un autre, je ne sais pas, sac à dos, sac de course ou quoi que ce soit. Mais c'est aussi important pour nous. Ça nous donne cette pulsion de pouvoir avancer dans la pratique des mitzvot. Nous ne sommes pas des esclaves, nous ne sommes pas des mesquins, nous ne sommes pas des malheureux. Quelle corvée, 10 commandements, de 10 on a inventé 613, de 613 c'est devenu toute une panoplie de Torah qui n'arrête pas, tous les jours de nouveaux livres, tous les jours de nouvelles lois et la nouvelle technologie, etc. C'est pas que Dieu l'a choisi dans la Torah, et après il a trouvé une bande d'esclaves qui sont obligés de mettre la Torah en application. Et sinon, ils vont aller brûler dans l'enfer. Ça, c'est pas les discours. La Torah, c'est pas la charia. On m'en a raconté. Tout à fait le compte. Quoi? Tu es revenu de l'enfer une fois? Moi, pendant un cours, il y a quelqu'un qui m'a dit que quand il leur a proposé la Torah, il leur a mis une montagne au-dessus de la tête. C'est un autre sujet. Je revois cette application, tu en as parlé dessus. Est-ce que c'était forcé ou pas forcé? Mais au final, on l'a accepté. Et une fois qu'on l'a accepté, nous sommes ses enfants. Chacun d'entre nous vient refléter Dieu. La Torah et les mitzvot, c'est le meilleur moyen de pouvoir exprimer de manière infinie le sens que Dieu donne à la vie, la plus grande liberté que Dieu nous a donnée. Et oui, avoir des barrières et des limites, je reviens à ta question, c'est une liberté. Parce que si tu veux conduire, et tu n'as pas un stop ou un cédé de passage, tu finis dans le poteau. Par ça que tu as une barrière, grâce à ça, tu es libre. D'accord. Si tu n'as pas de barrière, tu n'es pas libre. Tu penses être libre, tu n'es pas libre.
S'il n'y a pas une barrière au bord du fleuve, tu avances, tu tombes dans le fleuve. Et après, il faut aller te chercher. C'est pas ça. La Torah, le Mishnah de Pirkei Avot te dit Atikra charut la charut. She'en lecha ben chavin. Et là, Mishosek Batora, celui qui est vraiment libre, celui qui apprend la Torah et les mitzvot, il a une telle liberté. Il a un cadre de vie. N'importe quelle personne qui te parle par rapport à l'éducation des enfants te dit que les enfants qui sont élevés sans limite, c'est les enfants les plus malheureux sur terre. Ils peuvent aller dormir à n'importe quelle heure, sortir à n'importe quelle heure, manger n'importe quoi, se lever à 4 heures du matin, j'ai faim, je veux manger, il n'y a pas d'heure pour manger, il n'y a pas d'heure pour dormir. Après, tu fais grandir des... je ne peux pas dire. Il y en a parmi nous aussi à table. Ok. Donc ça, c'est le point numéro 1. Maintenant, la Torah, elle te dit, c'est pour te rappeler aussi le fait que tu as toujours l'espoir et tu peux toujours réparer. Si jamais un enfant, il fait une faute, il fait une erreur et il se dit, pourquoi réparer? À quoi ça sert? Je suis déjà perdu. Dieu ne va pas vouloir voir ma face. J'ai brûlé dans l'enfer. Un juif qui parfois il a fauté, il a eu une descente spirituelle. Il se rappelle dans le mot qu'on dit tous les jours dans la prière, Hacham, nous avons fauté, Bagan, nous avons trahi. Oui, n'importe quelle faute envers Dieu, c'est une trahison. Comment tu veux pardonner sur une trahison? Une femme qui a trahi sa famille, est-ce qu'elle peut revenir facilement? Elle a coupé le lien avec sa famille. Viens les chérubins. Les chérubins viennent te rappeler qu'il n'y a pas de fautes qui peuvent séparer entre un enfant et ses parents. Quand un enfant, il fait dans sa couche, et parfois les gens, ils sont tellement dégoûtés rien que de l'odeur ou rien que de l'aspect. Sa mère, elle le lève et elle l'embrasse. Et sa mère, elle est prête à tout faire pour nettoyer parce que c'est son fils. Elle sait que cette couche, c'est seulement une saleté extérieure à l'enfant. Qu'encore un peu, elle va partir. Elle va pouvoir recevoir son enfant avec le plus grand cadeau sur terre. Regardez comment la Bible explique ça dans l'écoute de Sichot 26, page 180. Pirouge Rashi, pourquoi Rashi il est venu, il t'a parlé du sens simple. Mais d'abord, à la roved apashut shel Yehudi, l'aspect le plus simple d'un juif. Chez Umaout Achat, qui est une seule essence, et Ma'atzmut Elokit avec la divinité. La reine, le Midrash, c'est pour ça que Rashi il apprend. Chez Demout, Akruvim, que le visage des chérubins. Aïta Kipnetinok avait l'air du visage d'un bébé. Chez Kenaavat, Av la bête, parce que l'amour d'un père à son fils, et Nanova ne découle pas Mima'alot ou Mima'asabe. N'en découle pas des avantages ou des actions du fils, les qualités du fils. Et la mitzvah de Yotam et Samechad, seulement parce qu'ils sont la même essence. Ça, c'est le sens du kaporet. Personne n'a demandé la question pourquoi ça s'appelle kaporet le couvercle. Kaporet milachon, kapara. Pardon. Pourquoi? Mishum sheisot kapara al-chet. Le fait même que Dieu a donné la possibilité de pouvoir pardonner une faute. Ou mikoach eyot ayodi omed me'al la Torah. Parce qu'un juif, il est sur la Torah. Et c'est pour ça que ces chérubins étaient sur les tables de la loi. Même s'il y a un manque dans l'accomplissement de la Torah, Yesh po et koach, il a la force, les malais et achisaron de pouvoir remplir ce manque, réparer ce manque. Ça n'existe pas un juif qui ne peut pas réparer. C'est pas que tu as pris une amende, tu vas voir la police, tu dis désolé, j'ai fait une erreur, tu dis oui, mais l'amende elle est déjà partie. Je peux rien faire. Remets le radar en arrière et refais rentrer le flash à l'intérieur. Tu as déjà flashé, qu'est-ce que je te fasse? Dans la Torah, ça existe. Même si tu as été flashé, tu peux effacer le flash. Et ça, la Bible t'explique. Maintenant, on va comprendre pourquoi les chérubins ils étaient sur ce couvercle qui était appelé le kaporet. Comme j'ai dit tout à l'heure, le sens simple de kaporet veut dire un couvercle, tout court. Le chafata, otamibait, ou mechutzvakov, on est vu avec l'arsat. Ou bien chaprapana. Bien le Tanchuma, il te dit que kaporet milachon kapara. Kaporet veut dire le pardon. Parce que le kaporet des chérubins et ses couvercles, c'était le pardon du peuple juif. C'est un lien avec les caparotes qu'on fait. Ça, c'est une autre chose. C'est des choses que les frères et pour pardonner sur toute l'année. Comment c'était un pardon? Après, le Rambam, que l'essentiel, c'était la Torah. Ils sont venus montrer tout à fait l'inverse. Et au contraire, c'était une accusation à charge contre le peuple juif. Mais d'après Rashi, c'est simple, on comprend très simple, on comprend très très simplement. De la manière la plus claire, le couvercle et les chérubins, c'était l'espoir la plus grande pour le peuple juif. Ça vient de rappeler qu'on n'est pas marié à Dieu. C'est pas un homme et une femme qui s'enlacent et que demain ils peuvent se séparer. Mais c'est des enfants de Dieu. Et des enfants font partie de l'essence du Père. Et donc même si un enfant est tombé, c'est ce qu'il a fait n'est pas bien. Mais l'enfant lui-même, il est bien. Le lien avec son Père, il est parfait. C'est une des raisons, le Maharal nous dit, pourquoi la Torah ne parle pas de la biographie d'Abraham Avinu?
Abraham a vu dans la Torah, la première histoire que tu raconte sur Abraham, il avait 75 ans. Dieu lui a dit, Lech lecha, va-t'en de ton pays, va-t'en de ton endroit, etc. Et la Torah ne te rappelle pas du tout de tout son Messirut Nef et son don de soi avant Lech lecha, comme elle a raconté sur Noah, Moshe. Pour te dire que le choix d'Abraham n'était pas un choix dans ses actions, mais elle était ancrée à l'intérieur de lui, comme un père envers son fils. Le Rabbi t'explique, c'est la raison pour laquelle le dernier mot de toute la Torah, dernier mot de Rashi, quand on finit, Vezot Abracha, on parle de ça chaque année pour voir sur l'application de Torah, Dieu il dit à Moshe dans son testament, l'éloge que Dieu il a fait le jour du décès de Moshe, c'était quoi les derniers mots? Yasher Koach, Sheshibarta, bravo d'avoir cassé l'étape de la loi. Dernière ligne. Dernier mot de toute la Torah. La Rabbi te demande pourquoi casser. Tu vas voir ton fils, tu lui donner un cadeau, il ne mérite pas le cadeau, tu vas le casser. Tu viens de dépenser je ne sais pas combien pour acheter ce cadeau. Pourquoi tu vas casser? Mais de l'autre côté, tu dis je ne te donne pas aujourd'hui, je te donnerai demain, tu ne mérites pas aujourd'hui, tu auras demain. Pourquoi casser? Qu'est-ce que tu as gagné en cassant? Moshe l'a montré ici, il a rappelé à Dieu que la Torah elle est faite pour le peuple juif, pas à la place du peuple juif. Si tu veux te séparer du peuple juif, il n'y a pas besoin de Torah. Si Dieu il vient et dit après la faute du veau d'or, je suis prêt à tuer ce peuple juif, Dieu dit tu ne veux pas leur pardonner, Moshe il dit, oh, garde ta Torah, qui a besoin de ta Torah? La Torah n'est pas là pour que le peuple juif puisse la servir. La Torah elle est là pour le peuple juif. Parce que Dieu il aime le peuple juif. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de cadeau. C'est pas que tu gardes le cadeau pour quelqu'un d'autre. L'école est faite pour l'élève, pas à la place de l'élève. Et donc si la Torah devient une cause de casser les juifs, de détruire les juifs, d'exterminer les juifs, on n'a qu'à casser la Torah et garder le peuple juif. Jusqu'à là, c'était une explication. Dans un autre discours en 81, Parashat Trouma, la Bible a raconté encore une merveilleuse explication qui va nous expliquer la cause, pourquoi les chérubins étaient sur l'étape de la loi. Pour mettre à l'intérieur de notre cœur cette certitude du fait que le peuple juif est éternel. Le peuple juif ne disparaîtra jamais. Pourquoi? Parce qu'on voit que les louchot, ils dépendaient de ce visage de bébé qui avait dessus, dans l'éducation des enfants. On peut parler d'ici sur la grandeur, l'éternité de la Torah, mais à la fin vient de passer le message de l'importance de l'éducation. Le fait de se donner pour éduquer une nouvelle génération, qui prenne sur eux l'importance de la Torah et les mitzvot. Et si quelqu'un il a besoin de se rappeler, encore une raison pourquoi on a besoin de voir Mashiach, c'est la meilleure cause, meilleure explication. Tout ce que Dieu a donné dans la Torah, c'est pour le mettre en application. Malheureusement, aujourd'hui, la grande majorité de la Torah, on ne peut pas le faire. On ne peut pas amener le sacrifice, il y a tellement de mitzvot qu'on ne peut pas faire. Qu'est-ce que Dieu attend pour nous envoyer Mashiach? Voilà, chers amis, merveilleuse explication sur quelle photo mettre dans la chambre à coucher. N'est-ce pas? Le fait de se rappeler que, d'après Rashi encore une fois, on a parlé des autres commentateurs, que ces enfants, ce visage de bébé qu'il y avait sur l'arche, qu'il y avait sur les chérubins, vient nous rappeler de ce lien éternel qui est entre Dieu et le peuple juif, comme l'essence d'un enfant qui ne peut jamais se séparer de ses parents. Un enfant ne peut pas être dissocié, ce n'est pas un couple qui peut se dissocier ou qui peut se paxer ou qui peut se compagner. Un enfant fait partie de ses parents, tu ne peux pas l'enlever, comme le peuple juif qui fait partie de Dieu, avec ou sans. Monsieur Dieu attend de nous de pouvoir faire la Torah au maximum. Le cours sera replay sur l'application eTorah sur Google et Apple, Spotify, Google, Apple, tous les podcasts. Ce soir, nous sommes Rosh Chodesh Adar. Que Dieu fasse qu'on puisse avoir tous 60 jours de joie, 60 jours de guérison, 60 jours de bonheur, 60 jours dans lesquels toutes les mauvaises choses sont effacées. Comme j'ai dit tout à l'heure, si Dieu veut, ce dimanche, dans la 17e mission Solidarité Israël avec nos soldats, on sera à Jérusalem, Hebron et plusieurs cours organisés à Ramat Gan, Netanya, qu'on pourra suivre bien sûr sur l'application et en live. Que Dieu vous bénisse. Chodesh Tov, Shavua Tov, bonne guérison de très chère Rebecca, votre frère là, et que des bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs partout où ils se trouvent.